Travail, argent et rêve américain. Mais et l'humain dans tout ça? Salut à tous. Alors aujourd'hui, je poursuis mon cycle Sean Baker en vous parlant de son deuxième long métrage sorti et réalisé en 2004, sobrement intitulé Take Out, qu'il a co-réalisé avec celle qui deviendra sa productrice et sa compagne, une certaine Shi Shin-So. Alors au casting, on trouve des semi-amateurs, enfin des quasi-amateurs même comme Charles Yang, Yang Huayu ou encore Wang Taili. Alors le résumé en quelques mots, donc Minding, un immigrant chinois illégal, a du retard dans le paiement d'une énorme dette de contrebande et donc il va profiter de sa journée de travail pour trouver l'argent au plus vite. Alors qu'est-ce que je pense de ce second film de Sean Baker? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est vraiment son film qui pose toutes les bases de son cinéma à venir, hein. On y retrouve son propos social, son goût pour les exclus du rêve américain, les laissés pour compte. Voilà. Alors même si déjà, comme je l'avais évoqué quand j'avais parlé de son tout premier film Four Letter Words, on avait déjà un petit peu les germes de son cinéma. Ici, dans Take Out, c'est encore plus le cas. On pourrait même dire d'une certaine manière que c'est son vrai premier film. Voilà. Alors, commençons par évoquer la mise en scène. Alors, Sean Baker joue beaucoup sur la répétition pour nous mettre en lien avec le destin de son personnage, qui, vous l'aurez compris via le résumé, dispose d'une journée pour renflouer ses dettes. Et donc la journée va être constituée sur la répétition, quoi. Donc en gros, Mindin va enfourcher son vélo pour effectuer ses livraisons. On va le voir frapper aux différentes portes, les clients qui vont venir lui ouvrir, des clients plus ou moins sympathiques qui vont lui donner des pourboires. Et avec ces pourboires, il espère avoir suffisamment d'argent pour effectuer son remboursement, enfin ses remboursements. Et donc pour ce faire, Sean Baker va privilégier des effets de style comme les zooms et les très gros plans sur les visages, sur les yeux, sur le nez, sur la nuque et également aussi sur les mains. On va voir par exemple voilà Mindin qui travaille dans un tout petit restaurant, un petit snack à sushi. On va voir notamment des plans rapprochés sur ses mains en train de préparer des sushis ou différents plats chinois. Voilà. C'est une manière d'y déceler, je veux dire, à la fois son envie de travailler et également à travers les gros plans, je veux dire, sur les yeux, les bouches de lui ou de ses collègues. Eh bien, pour y déceler les différentes émotions, voilà, pour les lier entre eux quelque part. Et Sean Baker va également insister sur les cicatrices entre guillemets laissées par le travail sur les corps. On va voir à un moment donné un plan où Minding retire son t-shirt, on va le voir torse nu, on va voir qu'il a quelques cicatrices sur le ventre qui ne sont pas provoquées uniquement par les créanciers mafieux qui lui en veulent, mais également par ses différentes journées, hein, d'autant plus qu'on voit bien que voilà, il n'a pas toujours facile dans son travail. Et alors, pour mieux illustrer tout cela, on peut dire que Baker opte pour une approche filmique presque documentaire. Alors, je dirais pas que c'est à 100% du documentaire, parce que même si on a quasi que des amateurs en termes de comédiens, ils jouent tous un personnage. Voilà, ce n'est pas leur vrai prénom, etc. Et voilà, on sent qu'il y a un vrai scénario, hein, comme je te disais. Donc on se rapproche plus du mouvement Dogme 95 ou Dogme 95. Alors qu'est-ce que c'est le Dogme 95? C'est un mouvement qui a été initié vers le milieu des années 90 avec des cinéastes comme Lars von Trier ou Thomas Winterberg qui, à travers des films comme Les Idiots ou Festen, ou encore, on pourrait même citer un film dont j'ai parlé sur la chaîne, Julia Donkey Boy d'Harmony Corinne. Donc des films en fait qui se veulent en réaction face aux blockbusters hollywoodiens. Donc c'est-à-dire des films débarrassés de ce qu'on appelle les artifices hollywoodiens, donc les ralentis, les effets spéciaux, les trucages. Ou voilà, ce sont des films qui sont filmés vraiment de manière très simple, comme si vous preniez votre caméra et vous décidiez de vous filmer vous-même ou vos proches, etc. Où la caméra va un peu bouger dans tous les sens. On va filmer des scènes qu'on ne montrait pas dans un film classique, notamment des scènes de nu, très frontales, ce genre de choses. Sauf qu'ici, ce qui intéresse Sean Baker, en se rapprochant de la forme du dogme 95, eh bien, c'est surtout pour montrer l'aspect réaliste des choses. Voilà, notamment quand on va voir Mindin qui va frapper aux portes, puis le client qui va ouvrir, la caméra va zoomer sur les visages à la fois du client et de Minding pour vraiment montrer la relation, je vais dire,
travailleur-client qui les unit d'une certaine manière, et il opte de la même façon quand il montre les conditions de travail du restaurant, où voilà, quand on se rend compte que finalement, niveau travail, c'est un peu comme tout le monde, je veux dire, comme nous tous, voilà, on se rend bien compte que des fois, ils ont affaire à des clients mécontents, qui rouspètent parce que leur plat est trop froid, ou alors parce qu'on ne leur a pas mis suffisamment de sauce ou ce genre de choses. Enfin, il y a quand même un effet, une certaine identification spectatorielle voulue de la part de Sean Baker, tout simplement pour nous faire comprendre que ce soit Mindin, mais également ses collègues, qui ne vivent pas non plus forcément dans des conditions de travail très légales, sont pareils que nous d'une certaine manière. Ils veulent bosser, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent avoir une vie, quoi, je veux dire tout simplement. Et c'est en ce sens que l'approche presque documentaire, proche du dogme 95 ou 95, est plutôt perspicace. Voilà. Alors je passe maintenant au scénario. Alors je le répète, il s'agit d'une course contre la montre. Je veux dire, vu que le film va se dérouler le temps d'une journée, souvent à travers des lieux similaires. On pourrait même dire parfois seuls les mêmes lieux, mais pas que. Donc la journée en gros va se dérouler entre des allers-retours au restaurant dans lequel travaille Minding, et également les différents bâtiments où il doit se rendre chez ses clients. Voilà. Et alors, à travers tout ça, vous l'aurez compris, on trouve un vrai propos social, et c'est en ce sens que je disais au début que voilà, c'est peut-être le vrai premier film de Sean Baker, parce que c'est vraiment là qu'il va construire ses films à venir, où il se situe clairement. Il y a un vrai côté engagé, je l'ai toujours dit dans le cinéma de Sean Baker, du côté des exclus, ce qu'on appelle les laissés pour compte, les exclus du rêve américain. Ici, à travers ces travailleurs immigrés chinois qui, on voit bien qu'ils vivent dans des conditions très précaires. On va voir en tout début de film, le temps d'un plan, que Minding n'a pas vraiment de chez lui, qu'il vit en colocation, voilà. Ils sont tous littéralement à terre, en train de dormir sur des doudounes, voilà, dans des gros appartements. Donc, voilà, on sent qu'ils vivotent un peu à droite et à gauche. Et en fait, voilà, en termes d'aspiration, Sean Baker se rapproche en quelque sorte à la fois de John Cassavetes, qui est grande figure du cinéma américain indépendant, mais également des frères Dardenne. Et comme il l'a dit lors de sa visite au dernier vidéoclub de Paris, de sa vidéo combini, Sean Baker adore le cinéma des frères Dardenne. Et il y a un film qui me vient en tête là-dedans, c'est Rosetta. Voilà. Rosetta, dont on a reparlé récemment, malheureusement, pour le décès de son actrice Emily Dequesne, Dieu et votre âme, voilà. Et alors pourquoi? Parce que dans Rosetta, on retrouve un peu un personnage à la Mindin, quoi, c'est-à-dire un personnage qui veut travailler comme tout le monde, qui veut sa place dans la société comme tout le monde, et qui se bat pour y arriver, quitte même à enfreindre un peu la loi, ce qui est le cas également dans Rosetta, et dans même encore ici dans Take Out, on se dit que bon, Minding, même si il est dans une situation critique, quelque part, il sait quand même laisser un petit peu avoir, mais bon, après tout, c'est que nous dit Sean Baker, voilà, c'est un être humain comme nous, avec ses qualités, comme avec ses défauts. Et donc là où je rapproche, je veux dire, Take Out de Rosetta des Dardennes, outre le fait que les deux héros se ressemblent, c'est également dans le fait que, je vais me répéter, mais que voilà, il y a de nouveau un vrai propos social et engagé, voilà, une envie de mettre à l'avant des personnes qu'on ne montrerait pas forcément dans le cinéma hollywoodien classique, voilà, des personnages voilà, où Baker va beaucoup assister sur le physique et sur les corps, pour nous montrer que ces gens sont des gens voilà, de la vie de tous les jours. Je veux dire, pas forcément des sex symboles ou quoi qu'on pourrait retrouver dans des, je veux dire, dans des grands films hollywoodiens de studio. Je veux dire, voilà, c'est pas des sosies de Brad Pitt ou de Demi Moore ou que sais-je encore. Je veux dire, ce sont des gens voilà, ordinaires qui veulent faire comme tout le monde. Voilà, et c'est ce qui rend le cinéma de Sean Baker pour moi vraiment très beau et très intéressant, avec, on le sent, je veux dire, une vraie approche du milieu. Baker, qui lui-même, bon, avant de se retrouver oscarisé et palmé à Cannes, faisait partie de ces réalisateurs un peu fauchés, quoi, je dirais. Il disait lui-même il s'était même autoproclamé le cinéaste le moins bankable du cinéma américain, voilà. Donc c'est voilà, on sent qu'il y a vraiment du vécu, qu'il y a une vraie approche filmique et cinématographique de sa part, un vrai caractère engagé.
Et ben voilà, je ne peux que vous recommander cette petite pépite que constitue Take Out, qui a été réalisée vraiment avec de tout petits moyens. D'ailleurs, le film, voilà, a été réalisé en 2004, mais il est sorti en fait en 2008. J'ai dit qu'il était sorti en 2004, mais voilà, vous me pardonnerez l'erreur. Il est sorti en 2008, voilà, donc il aura fallu 4 ans pour que Baker fasse découvrir son film, du moins aux États-Unis, avant d'être en fait découvert aujourd'hui via le triomphe d'Anora, comme vous le savez. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo critique. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Sean Baker. Si vous avez vu Take Out, c'est peut-être tout à fait possible. Voilà, donc on en débat évidemment dans la joie et la bonne humeur, même si on n'est pas d'accord. Et voilà, quant à nous, bon, on se retrouvera très vite. Je reparlerai évidemment de Mission Impossible. Je parlerai également d'un autre personnage emblématique super-héroïque de la pop culture dont j'ai déjà fait un petit peu la publicité. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de bons congés pour ceux qui sont en congé et bon 1er mai. Voilà. Ciao.